Je prie pour que tous les membres de la famille de Sion, qui ont participé à l'événement commémoratif du jour de la Nouvelle Jérusalem 2024, soient toujours remplis des bénédictions du Saint-Esprit de Père et Mère. Cette année est une année joyeuse, car l'Église de Dieu célèbre son 60e anniversaire, et Père Céleste et Mère Céleste nous ont accordé ce temps précieux pour commémorer ensemble le jour de la Nouvelle Jérusalem. En regardant les 60 dernières années, nous voyons qu'en 1918, Christ Ansanron est venu sur cette terre pour sauver ses enfants, et qu'en 1948, à l'âge de 30 ans, il a été baptisé et a commencé le voyage de la prophétie pour accomplir la prophétie de David. Puis, en 1964, il a officiellement établi l'Église de Dieu en utilisant le nom formel « Église de Dieu » pour son enseigne. L'œuvre de l'Évangile qui était en cours depuis 1948 a conduit à l'établissement de l'Église en 1964, et nous célébrons maintenant son 60e anniversaire. Au cours des 60 dernières années, nous avons accumulé de nombreux souvenirs. Après que Père Christ Ansanron est monté au ciel en 1985, ayant accompli la prophétie des 37 ans du trône du roi David, Mère Céleste a pris la direction pour faire avancer cet évangile. Cette année marque presque la 39e année. En effet, un temps considérable s'est écoulé. Jusqu'à présent, l'Église de Dieu a établi plus de 7800 sions dans 175 pays, et environ 3,7 millions de frères et sœurs perdus sont retournés à Sion. Mère Céleste attend avec impatience les enfants de Sion qui ne sont pas encore retournés à Sion de vérité. Puisque tous les enfants de Sion ont reçu la bénédiction du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, lors de la fête des tabernacles de cette année, je vous demande à tous de faire tous les efforts possibles pour prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, par le Saint-Esprit que vous avez reçu. Cette année, pour faire plaisir à Mère Céleste, le jour de la Nouvelle Jérusalem, les équipes qui s'étaient produites au Lincoln Center aux États-Unis se sont rendues en Corée pour participer, exprimant leur désir de prendre fête d'honneur à Père et Mère part au jour de la Nouvelle Jérusalem. Les membres de la famille de Sion de Mongolie et du Japon, ainsi que les membres de la famille de Sion de Malaisie et de l'Inde, se sont réunis ici pour participer aujourd'hui. Je crois que tous les enfants de Sion, de toute la nation et du monde entier, offriront beaucoup de gloire, de remerciements et d'honneur à Père et Mère, à travers l'événement commémoratif du jour de la Nouvelle Jérusalem aujourd'hui, avec leur bonne intention de glorifier Père et Mère. Je crois que Père et Mère accorderont d'abondantes bénédictions et des dons du Saint-Esprit sur tous les événements que les enfants de Sion ont préparés au nom du cœur de tous les membres. Comme Mère nous l'a enseigné aujourd'hui, j'espère que nous partagerons rapidement l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour le reste de notre temps, afin de pouvoir trouver même le plus jeune enfant. Chaque fois que Mère Céleste nous donne ces paroles, elle inclut l'enseignement « Aimez-vous toujours les uns les autres ». Nous devons réaliser l'Évangile en obéissance à l'enseignement de Mère, le chemin de l'Évangile doit être tel que personne sur cette terre ne se sente seul. Regardons Jean chapitre 13.
Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu nous a donné cet enseignement, je vous donne un commandement nouveau, c'est-à-dire une nouvelle alliance, aimez-vous les uns les autres. Il y a une raison pour laquelle Dieu a inclus le terme amour dans les contenus de la nouvelle alliance. Dans 1 Jean chapitre 4, comment Dieu est-il décrit? Il est écrit, Dieu est amour. Ainsi, tous les gens du monde devraient imiter cet amour. Actuellement, l'Ukraine et la Russie sont en guerre en Europe, et Israël et le Hamas sont en guerre au Moyen-Orient. Dans diverses parties du monde, où les gens manquent de l'amour de Mère Céleste, des conflits surgissent en raison de malentendus entre les uns et les autres, et des événements tragiques comme la guerre ont lieu ici et là, dans ce village planétaire, causant du mal aux gens. Cependant, Dieu a éclairé tous les gens du monde sur le fait que nous devons nous aimer les uns les autres, et l'un des enseignements les plus importants que Mère Céleste a donné à tous les enfants de Sion lors de sa venue sur cette terre, et aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Ouvrons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le monde entier devrait refléter la disposition de Dieu. Dieu ne donne-t-il pas à ses enfants les principes de la nouvelle alliance, et ne leur enseigne-t-il pas le dévouement, le sacrifice et l'amour cachés dans la nouvelle alliance, afin qu'ils puissent lui ressembler? Puisque Dieu est amour, en proclamant la vérité de la nouvelle alliance, il nous a laissé la parole, aimez-vous les uns les autres, comme une alliance et un commandement. Alors, à travers cet amour, que cherche Dieu à accomplir en nous? Cherchons un autre verset dans Romains chapitre 13. Regardons Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il y a l'ancienne alliance, ainsi que la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui, selon lui, est l'accomplissement de toutes les alliances et de tous les commandements? Puisque Christ est venu sur cette terre pour nous donner la vie, en déchirant sa chair et en versant son sang, nous avons pu entrer dans la vérité de la nouvelle alliance, grâce à laquelle nous pouvons être libérés de nos péchés, recevoir une nouvelle vie et obtenir la vie éternelle, n'est-ce pas? Dieu nous a enseigné que l'amour est l'accomplissement de toutes les lois. Récemment, nous avons reçu la bénédiction du Saint-Esprit, de la pluie de l'arrière-saison par la fête des tabernacles. Il est écrit que parmi les bénédictions du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, il y a beaucoup de dons. Voyons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Regardons le chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ici, dons,
désigne les dons du Saint-Esprit. Voyons le verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Passons au verset 29, pour en savoir plus sur le Saint-Esprit, que Dieu nous donne. Voyons le verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Passons au chapitre 13. Dans le chapitre 13, verset 1, Dieu nous fait savoir que l'amour est la voie la plus excellente. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est, quel est le plus grand? L'amour. Père et mère sont venus sur cette terre pour nous montrer cet amour. Cela fait 60 ans que Sion a été établi en 1964. Ils nous ont toujours guidés avec amour pendant les 60 dernières années, en disant « Le chemin de l'Évangile doit être un chemin où personne ne se sent seul. » Avec cet enseignement, Dieu n'abandonne pas même un seul membre, qui manque de foi, ou qui prend du retard, mais il se souvient d'eux, prie pour eux, et prend soin d'eux. De cette manière, Dieu a guidé l'Église de Dieu, pour établir plus de 7800 Sions, dans 175 pays autour du monde. Environ 3,7 millions de membres sont entrés dans cette gracieuse œuvre de rendre grâce, gloire et louange à Père et Mère à Sion, la bergerie unifiée. Ainsi, Dieu nous a éveillés à la compréhension que l'amour est la loi la plus parfaite et que l'accomplissement de la loi est enraciné dans l'amour.
Par conséquent, tous les enfants de Sion, du plus jeune au plus âgé, doivent toujours savoir respecter, considérer et aimer les uns les autres, afin que notre Sion puisse toujours être remplie de joie, de bonheur et de chant, comme cela plaît à Père et Mère. Je crois que Sion devrait toujours résonner de tels sons joyeux sans fin. Ouvrons Matthieu chapitre 25, verset 31. Chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Le Seigneur a dit, « Vous êtes venus et vous m'avez vêtu quand j'étais nu. » Ils ont demandé, « Seigneur, quand avons-nous vu nu, et t'avons-nous vêtu? Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Il nous a expliqué cela de cette manière. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 13, verset 34, Dieu éveille tous ses enfants au commandement, « Aimez-vous les uns les autres » lorsqu'il donne la nouvelle alliance. Lorsque nous disons « Nous gardons bien les commandements de Dieu et l'alliance », cela signifie finalement que tout doit provenir de l'amour et être fondé sur l'amour. Sinon, tout ne sera qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, faisant des sons sans signification, et remplissant simplement l'air de bruit. Ainsi, nous sommes appelés à imprégner l'amour en cela. C'est ce que Père et Mère ont toujours cherché à éveiller en nous. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la Nouvelle Jérusalem. Pendant plus de 40 ans, puisque Mère Céleste nous a chéris, pris soin de nous, et tout accompli avec son amour, nous pouvons être ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, étendons l'amour sacrificiel de Père et Mère à nos frères et sœurs, afin que toute l'humanité à travers le monde puisse s'unir dans l'amour, l'harmonie et l'unité, plutôt que d'être en conflit et en discorde. J'espère que l'année 2024 sera vraiment une année de grâce, dans l'accomplissement de la loi, que Dieu veut que nous accomplissions. De plus, j'espère qu'un travail extraordinaire sera accompli dans le monde entier, chaque Église remplissant sa mission et son rôle avec grâce, en manifestant l'amour au sein de leur communauté locale, afin que toutes les personnes puissent apprendre sur l'amour en observant l'Église de Dieu. Je me surprends à penser, ne serait-ce pas le moment où le souhait de Mère s'accomplira? J'espère que de tels événements bénis se produiront simultanément dans le monde entier.
De plus, je suis profondément reconnaissant envers Mère Céleste, qui a mis de côté la gloire du ciel, a revêtu la tente de la chair, et est venue sur cette terre pour nous sauver. Si ce n'était pour les enfants célestes pécheurs, elle recevrait la gloire et l'honneur de myriades d'anges dans le ciel. Pourtant, elle a choisi de porter la tente de la chair pour nous, et en commençant par la prière tôt le matin, elle consacre son cœur et son esprit aux membres de la famille de Sion toute la journée. En pensant à Mère Céleste, je veux dire au nom de nous tous, Père Céleste et Mère Céleste, nous vous remercions. Nous vous aimons. Vous ressentez tous la même chose, n'est-ce pas? Dirons-nous tous ensemble, Père, Mère, nous vous aimons? Père et Mère, nous vous aimons. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.